Alors, comment ça se passe pour vous, Monsieur Munro? Donc, je rappelle, vous êtes le président de la Confédération de l'artisanat des métiers et des services. Est-ce que vous arrivez un peu là au bout de ce que vous pouvez supporter? Oui, un petit peu, parce que quand on parle de crise, on ne sait plus de quelle crise on parle. Elles se sont succédées et aujourd'hui, on est dans une crise carburant. Demain, dans une grève un peu plus généralisée. Beaucoup d'entreprises sont touchées. Aujourd'hui, on a des livreurs d'artisans, fleuristes ou prothésistes dentaires comme moi qui passent 3 heures à aller faire le plein au mieux de faire leur travail. Il y a des infirmiers ou d'autres qui ne peuvent aller faire les soins qu'ils doivent faire. Beaucoup de pays, de métiers sont impactés aujourd'hui, ne serait-ce que dans le bâtiment. On a bien vu que les restrictions ne sont pas exactement ce qu'elles devraient être parce que quand on a voulu prioriser certains métiers, eh bien l'exaspération des gens fait que on ne peut pas la mettre en œuvre et que ceux qui devraient être prioritaires n'atteignent pas la pompe. Les paysagistes ne peuvent pas remplir de bidons pour remplir leur tondeuse parce que on ne les autorise pas. Enfin, autant de métiers dans l'artisanat qui sont touchés aujourd'hui. On a une petite incompréhension de la part quand on est, nous, CNMS ou U2P, on fait partie du dialogue social dans une des 3 organisations patronales et on ne comprend pas pourquoi, alors qu'il y a eu des accords, aujourd'hui, on en est encore là, on en est à déclencher une grève sur des intentions qui sont quelquefois un petit peu générales. Je salue votre mesure. Une petite incompréhension. Non mais c'est vrai. D'autres responsables ont des mots plus tranchés. Non. Ça veut dire que vous ne comprenez pas, certes, mais qu'il y a aussi peut-être une indulgence, j'allais dire, envers ce conflit? Non, je viens de le dire, nous, on est partenaire social, donc on comprend que on a assez reproché dans la première mandature du président Macron qu'il n'y ait pas assez d'appels et d'écoute du dialogue social et des organisations syndicales et patronales. Aujourd'hui, au contraire, on nous donne la main un peu plus. Que ce soit aussi sur les retraites, que ce soit sur le chômage, parce qu'il y aura plus de discussions que ce ne l'a été. Mais là, ça touche directement l'entreprise. Aujourd'hui, c'est des salariés qui ne vont pas pouvoir travailler, c'est des entreprises qui vont perdre du chiffre d'affaires et finalement, ce que demandent l'organisation desquelles, notamment la CGT, ça va être un peu un effet contraire parce que le résultat que devrait faire l'entreprise à la fin de l'année, il va être un peu secoué par ces mouvements et du coup, ils ne pourront pas distribuer. On parle de partage de la valeur en ce moment, on ne pourra pas les distribuer parce qu'on ne l'aura plus. Vincent Gautreau, qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que vous comprenez d'ailleurs la petite incompréhension? Vous l'acceptez au moins, cette petite incompréhension? J'ai pas de souci sur le débat contradictoire dans le cadre où il est dans le respect des positions de chacun. Donc je crois que c'est le cas là. Oui, non, mais c'est bien pour ça. J'ai pas de souci, j'entends. Juste préciser peut-être 2 éléments. Alors on pourra peut-être dire que c'est de la langue de bois, mais je demande aux gens quand même d'y réfléchir. La CFDT et la CFE-CGC chez Total signent un accord. Ils ont rien demandé. Qui a enclenché un mouvement sur la revendication salariale? Voilà, ça c'est le premier élément. Mais ça veut dire que ça compte pas du coup? Non, deuxième élément, c'est que j'entends ce qui est dit sur majoritaire. La difficulté, elle est que là, le conflit, il est parti des raffineries. Ouais. Et je ne suis pas sûr que la CFE-CGC soit majoritaire dans le personnel des raffineries. La CFE-CGC... Oui, on ne change pas les règles en cours de match, monsieur. Ah oui. Les règles sont connues. Je ne change pas les règles. En cours de match. On change les règles sans arrêt parce que vous avez décidé que les règles devaient être changées. Non, je n'ai pas changé les règles. Si, c'est ce que vous dites. Non. C'est une augmentation pour l'ensemble des salariés du groupe de Total. Ce ne sont pas juste des augmentations pour les salariés des raffineries. J'entends. Pour autant, ceux qui sont en grève et ceux qui décident ou non de continuer le mouvement, ce sont bien les personnels des raffineries. Pardonnez-moi, je vais vous donner 2 chiffres. Fos-sur-Mer, 11 salariés en grève sur 300 salariés sur l'ensemble de la raffinerie. À Gravenchon, 25 salariés en grève sur 2400 salariés. Où est la majorité dans tout cela? Mais la définition du droit de grève n'est pas dans la majorité. C'est pas ce que je vous dis. C'est pas ce que je vous dis. Nous sommes au cœur de la démocratie sociale. Vous changez les règles parce qu'elles vous arrangent, alors que vous n'avez pas la majorité. Dans le modèle de fonctionnement de la démocratie sociale en France, vous faites un score aux élections, d'accord? Vous avez un poids. Pour autant, ça ne veut pas dire que jusqu'aux prochaines élections,
vous ne serez pas à un moment minoritaire vis-à-vis des salariés. Est-ce que la CFE-CGC et la CFDT se sont bien retournés vers l'ensemble des salariés concernés pour les consulter en disant « Voilà, nous avons cette proposition, nous, on est d'accord. » Oui. Voilà. Ils l'ont fait. Okay. Envers tous les salariés ou que les syndiqués? Ils l'ont fait, ils ont demandé à leur base. Ils ont demandé à leur base si l'accord était valable. La démocratie sociale, c'est pas uniquement les syndiqués, c'est tous les salariés. Mais on est bien d'accord. Et là, vous êtes en train de... Vous voulez changer les règles? Non, je ne change pas les règles. Parce qu'elles ne vous arrangent pas. Je ne change pas les règles. Et si vous les changez? Non, je ne change pas les règles. Pourquoi je change les règles? Monsieur, les personnalités sont majoritaires. C'est très intéressant parce que... Non. C'est très intéressant parce que là, on est vraiment au cœur de ce qu'est au fond ce dialogue social. Bon, il a quand même été long à se dessiner chez Total Energy. C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il n'y a pas eu de discussion pendant des semaines. Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit... Déjà, j'allais dire qu'on n'a pas attendu la CGT pour négocier les salaires dans les branches ou dans les entreprises. Il y a beaucoup de branches qui ont déjà négocié, même à plusieurs reprises avec l'augmentation du SMIC, les salaires. Ici, on a l'impression un peu que ça s'est focalisé sur Total Energy, en tout cas au départ, pour quelque chose qui n'est pas franchement ce qu'on nous dit. Enfin, je sais pas, mais moi, quand j'entends Monsieur Mélenchon, quand j'entends le secrétaire général de la CGT, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont un peu plus personnelles que l'intérêt général qui n'est pas du tout suivi aujourd'hui. L'intérêt général, ce n'est pas ça. C'est pas ce genre de grève qu'il faut faire. Nous, on est des entreprises, on a des salariés dans les petites entreprises. Aujourd'hui, on est pénalisé à cause de cette grève, alors que on a déjà travaillé sur les salaires, on a déjà travaillé sur tout le reste et généralement on est plutôt suivi par nos salariés dans nos entreprises. On n'a pas les problématiques que vous avez sur une grosse entreprise. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui on soit empêché de travailler parce que nous ce qu'on veut c'est juste travailler.